En août 2023, nous avons séjourné dans un Airbnb à Hatch dans l'Utah. Cet endroit n'avait pas de climatisation compte tenu de l'altitude de Hatch et la température était assez confortable. Cela sera pertinent plus tard. La première nuit, ma femme et moi sommes allés observer les étoiles car le ciel était dépourvu de pollution lumineuse et de nuages. Nous regardions simplement les étoiles. C'est alors que ma femme m'a fait remarquer ce qui semblait être un petit satellite flottant dans le ciel. Alors que nous le regardions, il s'est multiplié en 3 lumières en forme de triangle. Il a continué à se développer de la même manière jusqu'à ce qu'il y ait environ 7 lumières dans un triangle plus grand. En soi, c'est assez bizarre, mais ce qu'il est encore plus, c'est que le ciel qui était visible à l'intérieur de ce triangle s'est plus ou moins figé, comme sur une capture d'écran, et que cette partie du ciel s'est déplacée avec le triangle, alors que le reste du ciel autour était immobile. La meilleure façon dont je puisse penser à le décrire serait comme dans le film Predator et son camouflage actif, technologie d'invisibilité. Le monde derrière lui était visible, mais biaisé. Ce triangle a survolé le ciel pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il semble s'élever rapidement et disparaître ou rétrécir rapidement. C'est à ce moment-là que nous avons remarqué que le silence s'était installé à l'extérieur. Il n'y avait plus de grillons ni rien d'autre, même le vent semblait s'être arrêté. Nous avons décidé de rentrer pour la nuit après ça, car nous nous sentions tous les deux assez bizarres. Quelques heures plus tard, le même soir, alors que nous nous préparions à nous coucher, j'ai voulu essayer un réglage de longue exposition que j'avais trouvé sur ma GoPro. Alors je me tenais sous le porche pour prendre des photos. C'est alors que j'ai entendu un sifflement. Puis, il y a eu un deuxième sifflement peu après, ce qui a accéléré ma décision de retourner à l'intérieur. Bizarrement, nous en avons ri et nous sommes allés nous coucher. Rappelez-vous qu'en raison du manque de climatisation dans cette maison, les fenêtres étaient toutes ouvertes pour laisser l'air circuler. Environ 1 heure plus tard, après nous être endormis, ma femme m'a réveillé pour me demander si j'avais entendu ça. C'est à ce moment-là que nous avons tous les deux entendu très clairement un grognement profond et une respiration comme celle d'un ours ou d'un animal assez gros à l'extérieur de notre fenêtre sur le porche. Pas fort, mais grave. Nous pouvions également entendre des pas lourds sous le porche. Nous avons réveillé nos amis et allumé toutes les lumières pour regarder autour de nous. Il n'y avait aucune trace de pas sur le porche poussiéreux et aucune dans la boue molle autour du porche. Bien sûr, nos amis dormaient dans leur chambre et n'ont rien entendu. Ils n'ont pas non plus eu l'expérience de l'observation précédente à l'extérieur. Il ne s'est rien passé d'autre d'étrange pendant le reste du voyage. La dernière chose qui s'est produite, et c'est la partie qui a vraiment dérangé ma femme, c'est qu'un mois plus tard, alors que nous étions de retour à la maison, nous étions dans la cuisine en train de préparer le dîner, lorsqu'elle a levé les yeux et a vu un hibou assis sur la clôture qui nous regardait fixement dans la maison. À l'époque, je n'étais pas conscient de la corrélation entre les observations d'extraterrestres, les enlèvements et les hiboux, mais je le suis aujourd'hui. À notre connaissance, nous n'avons pas eu d'événement avec perte de temps ou quoi que ce soit du genre, mais nous avions l'impression d'avoir vu quelque chose que nous n'étions pas censés voir et qu'il nous examinait. Pour ma femme, tous ces événements étranges l'avaient vraiment perturbée, et moi, je suis toujours très intriguée. Nous n'avons plus remarqué les hiboux ces derniers temps, alors qui sait si c'est une coïncidence ou non. C'était vers la fin août, début septembre 2012,
et je vivais dans une ferme au nord-ouest de la Pennsylvanie, à environ 1 heure et demie de route de la frontière de l'État de New York. Cette ferme appartenait à une famille amish jusqu'à ce qu'elle déménage à New York. Je connaissais le phénomène des ovnis car mon grand-père, aujourd'hui décédé, prétendait en avoir vu. Il était chauffeur de semi-remorque. Permettez-moi de planter le décor. Ma maison était située au sommet d'une grande colline qui s'étendait de la route jusqu'à notre allée à environ 30 mètres. Nous avions des pâturages plus haut sur la colline et un voisin à gauche de la maison à environ 100 mètres. L'hiver approchait et nous nous préparions à aller chercher du bois dans la forêt située à droite du pâturage. Le pâturage était très étendu et pour cette raison, j'avais 16 ans à l'époque, utiliser notre débroussailleuse pour tondre un chemin jusqu'à la forêt qui se trouvait à environ 600 mètres, afin que nous puissions couper des arbres et les traîner jusqu'à la maison. Je termine donc le dernier passage du chemin. Je monte la colline avec le tracteur. C'était presque le crépuscule. Je regardais les nuages et j'admirais la vue de ma nouvelle maison, quand sortis de nulle part, juste au-dessus de la limite des arbres, à environ 300 mètres, 2 ovnis sont soudainement apparus. L'un d'abord, puis l'autre, comme si le second poursuivait le premier. Ils semblaient s'être déplacés jusqu'à l'endroit où je les ai vus. Puis ils se sont rapidement, plus rapidement que tous ceux que j'ai jamais vus, élancés vers ma gauche. Ils avaient l'air très brillants. J'ai clairement vu un dôme au sommet. J'étais tellement choqué que j'ai arrêté le tracteur et j'ai couru jusqu'à la maison. J'étais le seul présent à ce moment-là, car ma mère travaillait comme aide-soignante dans une maison de retraite locale et mon frère était chez son père pour l'été. Après avoir vu les 2 ovnis, je suis devenu de plus en plus paranoïaque et j'ai eu l'impression d'être observé, surtout la nuit. Une nuit, mon frère cadet est monté en courant dans notre chambre et m'a réveillé en me disant qu'il avait vu un visage étrange à travers la fenêtre de notre salon. Je me suis donc levé d'un bond. J'ai descendu les escaliers jusqu'à notre porche. J'ai ouvert la porte et je n'ai rien vu. Mais j'ai eu des frissons très intenses, sentant que quelque chose m'observait. Puis tous les deux, nous avons failli faire un arrêt cardiaque lorsque notre chat a sauté du sol jusqu'au porche. Pour se rassurer, nous nous sommes dit que c'était peut-être juste lui que mon frère avait vu. Mais je sais qu'au fond, nous avions l'impression que ce n'était pas le cas. Est-ce que quelqu'un dans le nord-ouest de la Pennsylvanie a déjà été témoin d'une chose pareille? Je m'en souviens si bien que je sais que je ne l'ai pas seulement imaginé. Je me souviens à quel point j'étais terrifié lorsque j'ai vu ces choses, parce que j'avais l'habitude d'écouter mon grand-père en parler. Quand j'avais 15 ans, je suis allé chasser à la ferme de mon oncle, qui se trouve à environ 800 mètres sur un chemin de terre derrière ma maison. J'ai pris le VTT que j'avais à l'époque et je me suis dirigé à travers les bois vers le mirador de mon oncle. J'ai attendu qu'il n'y ait presque plus de lumière dans les bois, car je n'avais vu aucun cerf ce jour-là, ni aucun autre animal d'ailleurs. J'ai enfourché mon VTT et j'ai repris le chemin de terre. À mi-chemin, j'ai senti que quelque chose de grave allait se produire, comme si mes sens sentaient le danger venir. Dès que j'ai regardé à ma gauche, j'ai vu une énorme lumière orange planer dans le ciel nocturne au-dessus d'un champ. J'ai remarqué qu'elle suivait mon rythme et qu'elle se dirigeait directement dans ma direction, comme si elle m'avait remarqué ou quelque chose comme ça. J'ai accéléré pour essayer de la distancer et quand j'ai regardé en arrière, elle était déjà à mi-chemin du champ, puis la lumière s'est séparée ou était peut-être en train d'apparaître. Et il y avait maintenant 3 grandes lumières oranges
dans une formation parfaitement triangulaire. Malgré mes efforts, l'engin m'a rattrapé et se trouvait maintenant juste au-dessus de ma tête. Pris de panique, j'ai arrêté le VTT et j'ai prié pour qu'il ne me téléporte pas. Mais heureusement, il a continué à avancer. Je ne sais pas pourquoi il m'a suivi, mais dès qu'il a survolé une forêt voisine, hors de vue, je suis rentré avec mon VTT jusqu'à la maison. Je l'ai enfermé dans la grange et j'ai couru plus vite que je n'ai jamais couru jusqu'à ma maison et j'ai fermé la porte à clé. J'ai raconté frénétiquement à mes parents ce qui s'était passé. Mais bien sûr, ils n'ont pas cru un mot de ce que j'ai dit. Disons que je me suis assis contre la porte de ma chambre, mort de peur d'être enlevé ou autre chose. Mais heureusement, rien ne s'est passé. Des choses paranormales se sont produites chez moi des années plus tard. Par exemple, je pensais voir des ombres de temps en temps, etc. Mais ça a fini par s'arrêter, heureusement. J'ai toujours cru que les extraterrestres existaient parce que l'espace est bien trop vaste pour que la Terre soit la seule planète à réunir les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Mais l'espace étant si vaste, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle ils ne sont pas venus ici. Du moins, c'est ce que je pense. Je sais que les ovnis ne sont pas forcément synonymes d'extraterrestres, mais c'est ce vers quoi les gens se tournent toujours. Donc c'était à peu près quand j'étais au collège. Je descendais du bus. Je vivais à l'époque dans un parc à roulotte. Alors au lieu de déposer les enfants individuellement chez eux, ils déposaient tout le monde à l'entrée du parc et vous retourniez à pied à votre maison. C'était très courant de traîner un moment à l'arrêt du bus pour discuter avec des amis et tout ça. C'était ce que je faisais et il n'y avait que moi et un ami et nous étions les dernières personnes encore là-haut. Après avoir traîné un peu, nous avons décidé de rentrer chez nous. Mais alors que nous marchions tranquillement, nous avons remarqué cette chose qui flottait un peu plus loin dans la rue. Je dirais que c'était à environ 15 mètres de haut, et c'était une énorme tache noire. Ça bougeait un peu comme un ferrofluide, comme la cire d'une lampe à lave, ou comme un essaim de nanorobot dans un film ou quelque chose comme ça. Ça bougeait, ça pulsait, ça changeait de forme. Il y avait même des morceaux qui se séparaient de l'ensemble et qui se recollaient. Nous avons pensé qu'il s'agissait d'une feuille de plastique ou autre, comme un sac poubelle qui avait été emporté par le vent et qui était attaché. Mais nous n'avons pas vu de corde pour l'attacher et il n'y avait pas de vent, ce qui n'expliquerait pas que les morceaux se séparent et reviennent. Il est resté là, tout le temps. Nous sommes restés et l'avons observé pendant un moment. Mais je suppose que la menace de rentrer tard à la maison était plus importante que la curiosité pour ce nuage géant de glu dans le ciel, car nous sommes finalement partis et le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Je n'ai jamais rien vu de ce genre avant ou depuis, et en cherchant, je n'ai toujours rien trouvé. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'était. J'ai 60 ans. En 1980, je vivais dans le sud de la Floride. Un après-midi, j'étais assis à la piscine du quartier avec un ami après avoir nagé. Il était environ 16 heures et nous étions les seuls présents. Je regardais le ciel qui était généralement clair avec de petits nuages éparses et je ne faisais attention à rien en particulier lorsque j'ai remarqué un objet argenté en forme de cigare qui se déplaçait lentement dans une direction nord-sud à environ 900 mètres d'altitude.
Je ne sais pas comment il s'est retrouvé là. Une seconde, il n'y avait rien. La seconde suivante, il y était. Je n'ai rien dit à mon ami. Je me suis contenté d'observer ce spectacle étrange. Il se déplaçait lentement. Puis un autre comme lui, mais plus petit, en a émané et ils ont suivi la même trajectoire de vol. Ensuite, il y en a eu d'autres, chacun émanant du plus grand, jusqu'à ce qu'il y en ait une douzaine, tous volant en formation. Je ne savais pas ce que je voyais, et le temps que je parvienne à donner un semblant de sens à ce que je voyais, ils avaient disparu. J'ai eu l'impression que ça avait pris beaucoup de temps, mais en y repensant, cela n'a pas dû prendre plus d'1 minute. Malheureusement, mon ami ne les a pas vus, parce qu'il regardait ailleurs, et le temps que je pense à lui montrer, ils étaient partis. Voici mes conclusions. Ce dont j'ai été témoin n'a certainement pas été fabriqué ou piloté par des humains. C'est impossible. Je n'ai jamais rien vu de semblable, ni avant, ni depuis. La meilleure description que je puisse en faire est qu'on aurait dit qu'ils venaient d'une autre dimension et qu'ils avaient accidentellement ou volontairement glissé dans une autre dimension pendant 1 minute, puis étaient retournés dans la leur. Mon intuition me dit que c'était accidentel, mais si c'était le cas, pourquoi avoir produit toutes ces petites embarcations? J'étais persuadé que je verrais ça aux informations ou dans le journal du lendemain, mais il n'y a rien eu. Vous pouvez me croire, c'est la vérité. C'est vraiment arrivé.